dans l'Épître aux Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 17. Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant, contre toute espérance, il crut et devint le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous aimons les promesses quand nous voyons quelque chose, même en étant spirituel. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que d'être spirituel? Bon, on va dire que c'est être un disciple, marcher avec Jésus, c'est la marche avec Jésus, sa parole, nous la lisons, nous l'aimons, nous la méditons, et nous essayons d'être agréables au Seigneur. C'est une des définitions pratiques de la vie spirituelle. Mais quand Jésus est dans notre vie, nous le suivons et nous ne pourrons jamais le suivre que par le moyen de la foi. Et cette foi dans notre vie, elle nous ramène aux promesses du Seigneur. Abraham avait une promesse, mais c'est une promesse qu'il ne verrait pas de ses yeux s'accomplir. Certes, il y a eu la naissance de ce fils de la promesse, mais la postérité d'Abraham, c'est une promesse qui vient de la part du Seigneur, et lui ne va pas la vivre, il ne vivra pas assez longtemps pour voir l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit dans une promesse. Et pourtant, Dieu l'a dit et Dieu l'a fait, puisque nous, avec ce recul que nous avons, évidemment, voyons que cette œuvre a été extraordinaire. Et nous aimons ces promesses que Dieu peut faire dans notre vie. Chacun pour sa part, nous avons une communion personnelle, nous avons un combat. Si nous suivons le même Seigneur, nous avons chacun nos épreuves, puisque le Saint-Esprit a pu nous dire de la part du Seigneur, que ce soit en lisant sa parole, ou que ce soit par un don spirituel aussi. Il y a des prophéties qui ont été données et qui se sont accomplies dans le temps. Mais quand c'est trop longtemps, quand le temps est trop long, nous pouvons faiblir. La parole de Dieu dit que cet homme, Abraham, n'a pas faibli. Et pourtant, tout était contraire à cette réalisation. Vous savez, quand nous lisons, comme nous venons de le lire, dans cette traduction second courant, son corps était usé. Mais littéralement, c'était mort. Je veux dire, mort de chez mort. Humainement parlant, c'était même pas la peine d'aller voir un spécialiste pour essayer de provoquer l'arrivée d'un enfant, comme on peut le faire aujourd'hui. C'était mort de chez mort. 100 ans, il n'y a plus rien à faire.
pareil du côté de sa femme. Dans ce couple, il y avait humainement parlant quelque chose d'irréalisable. Et pourtant, le Seigneur va dire, je t'ai établi. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous pouvons vivre chacun pour notre part, avec les difficultés que ça peut représenter, c'est ce que le Seigneur est dans ma vie. Et pourvu qu'il soit le Seigneur de la Bible. Vous savez, quand on est jeune converti, il y a quand même des choses précieuses qu'on devrait garder. Je me souviens, quand j'ai rencontré Jésus, ça a été pour moi, évidemment, il m'a sorti des bas-fonds, il m'a sorti de la rue, il m'a sorti de l'empire du péché, des démons. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Et quand je commençais à lire la Bible, je disais au Seigneur, en m'adressant à Dieu et en lisant, mais alors, si c'est écrit, c'est pour moi aussi. J'étais convaincu que ce que je lisais, c'était pour moi. Mais sans avoir une grande réflexion, vous savez, je découvrais l'auteur de la Bible qui m'a sorti des ténèbres à la lumière, et ce que je lisais, ça ne pouvait pas être pour quelqu'un d'autre que pour ce pécheur qu'il venait de sauver. Puis avec les années qui passent, on prend des habitudes, on nous apprend à gérer les choses du Seigneur dans un carcan, il faut le dire, voilà, même des fois dans des statues. Il y en a même qui finissent par se regarder les uns les autres comme des stéréotypes de la conversion. Vous savez, comme si le Seigneur avait fait de chacun de nous quelqu'un de pareil. Or, c'est complètement différent. Je crois que s'il y en a un qui est pour la vraie liberté, celle des enfants, qui respecte la personne par elle-même dans son caractère, dans sa personnalité, dans sa façon de fonctionner, même dans ses origines, c'est le Seigneur. Il nous connaît parfaitement et c'est lui qui s'adapte à notre vie, il faut le dire. J'ai entendu une épouse dire, à cause de son mari, de ce qu'elle pouvait voir, donc une faiblesse de son mari, elle disait, pauvre Seigneur. Pauvre Seigneur. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous et moi, devant le Seigneur, je crois que c'est le Seigneur qui a plus à faire que nous avec le Seigneur. Mais quelle patience. Ça marche, parce que Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. La patience de Dieu, c'est quelque chose. Mais quand Dieu dit à un homme, vous savez, quand vous regardez la vie d'Abraham, c'était un homme, on peut dire, cette expression qui existe dans la Bible, de la même nature que nous. Il a laissé des choses derrière lui, il n'a pas été un homme parfait, il a fait des erreurs, mais il avait une foi sincère. Il a cru. Et nos faiblesses ne doivent pas nous empêcher de croire celui qui nous a établis. Je vais transformer ce mot aujourd'hui pour nous, sans en trahir bien sûr l'expression, mais c'est notre conversion, c'est notre nouvelle naissance, c'est ce bouleversement qu'il y a eu dans notre vie. Dieu a pris les choses en main dans ma vie le jour où je suis passé par cette rencontre, où il a fait de moi un homme, une femme, un être nouveau. Je t'ai établi. Et quand le Seigneur entre dans notre vie, c'est pas une adhésion et nous allons finir dans un groupe en étant anonyme parce que on est d'un caractère timide, un caractère effacé. Rien à voir avec tout cela. Ça, ce sont les hommes. Mais quand Dieu entre dans notre vie, quand notre vie dépend du Sauveur, mais nous sommes devant lui d'une importance comme la prunelle de ses yeux.
chacun pour sa part. Dieu n'ignore personne. Et Dieu ignore encore moins, je dirais, ceux qui lui appartiennent. Et c'est vrai que nous pouvons passer par des moments où tout nous échappe. Même les chrétiens, vous savez, ils ont leur raisonnement. Quand c'est pas l'âge, eh bien, il y a d'autres raisons. Moi, il est un peu jeune, ou trop jeune, où il faut comprendre quand même le contexte, la vie familiale, même le contexte de l'Église. Nous aimons les circonstances et les circonstances atténuantes. Mais quand on a une foi qui passe par ces choses, on limite celui qui nous aide. Malgré tout cela, cet homme, il y a cette expression, il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire, il a choisi la meilleure des espérances. On peut espérer en des choses, hein. Et légitimement, on existe, on bâtit, on construit. Alors il y a sa propre vie, il y a la famille, le foyer, il y a l'assemblée, voilà, on essaye de faire les choses avec vraiment du raisonnement, de la sagesse, en étant un disciple de Jésus, bien sûr. Mais nous avons toujours besoin de voir des poteaux indicateurs, des signes. Tiens, je me souviens quand j'étais encore à Rouen, eh bien, il y avait un foyer dans notre assemblée. Eh bien, ils attendaient toujours un signe du Seigneur pour partir en vacances. Toujours. Ce qui fait que, en plaisantant, je disais, alors, vous l'avez eu, votre signe? Ah, on attend encore. Vous savez, frères et sœurs, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Et quand vous parlez à voix haute, il n'y a pas que le Seigneur qui vous entend. Hein. Notre adversaire aussi. Hein. C'est vrai. Hein. Il essaie de mettre des signes sur notre route pour nous faire dévier. Mais il y a mieux que ça. Il y a ce que cet homme de foi, et c'est à cause de sa foi, il a choisi la meilleure des espérances. Elle est décrite toujours dans ce même livre, hein, je vais vous lire ce passage, Romains 8, 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés, or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Avec persévérance. Nous sommes appelés, à travers notre foi, d'espérer ce que nous ne voyons pas encore. Pas facile, hein? Parce que même quand on se veut être spirituel et qu'on fait tout pour l'être, hein, la nature humaine, c'est ça. Et elle est là. Elle existe. Le Seigneur nous a promis la guérison. Alors régulièrement, on surveille les résultats d'examen, les prises de sang, et on surveille tout. Parce que le Seigneur nous a promis la guérison. Moi, je me souviens de cet homme qui était malade à la mort, et puis on croyait en la guérison. Et à un moment donné, eh bien, le personnel médical avertit la famille en disant, écoutez, il faut ramener des habits, mais des habits pour votre papa, Marie, qui va mourir dans quelques heures, il ne faut plus rien faire, et il va falloir prévoir l'habiller pour le mettre dans le cercueil. Et la famille a obtempéré, est venue avec ses habits. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, dans le service,
bien cet homme s'est redressé. Et il a mis les habits pour rentrer chez lui. C'est vrai, non? Il a mis les habits pour rentrer chez lui. Le Seigneur, et je le dis souvent, c'est un langage continu que j'ai. C'est même un état d'esprit. Seigneur, étonne-nous. Étonne-nous. Laissons le Seigneur faire ce qu'il sait faire, et pour le laisser faire, il faut avoir cette espérance. On n'a rien pour se raccrocher, n'est-ce pas? Rien. Tout est même sens contraire. Rien. Mais on y croit. Surtout si le Seigneur nous a fait une promesse. La parole de Dieu nous dit que sans faiblir dans sa foi. Et le Seigneur nous connaît, je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est celui qui nous respecte le plus. Il n'y a pas mieux pour être respecté. Le Seigneur ne se moquera jamais de ses enfants qui passent par l'épreuve et qui ont du mal, peut-être même à s'accrocher à cette foi saine. C'est la parole de Dieu qui va nous y aider. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est à notre portée tout cela. Le Seigneur est là pour nous aider à ne pas faiblir. Et vous savez, le mot qui est employé, c'est vraiment le mot de la faiblesse du corps, la faiblesse humaine, naturelle. Hein, c'est de l'asthénie. Vous savez ce que c'est, hein? Votre médecin dit, vous faites un peu d'asthénie, je vais vous donner un peu de vitamine, là, voilà, il faut prendre un peu de ça. Et au niveau spirituel, ça existe aussi, cette maladie. Mais pour autant, moi je crois qu'avec le Seigneur, parce que c'est le Seigneur, il n'y a aucune maladie mortelle. Du point de vue spirituel, on peut toujours s'en sortir. Jésus, c'est celui qui nous a dit, je suis le bon berger qui donne sa vie, et sa vie en surabondance. Et quand ils sont devant le tombeau, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cet ange qui dit, mais cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il faut que nous prenions soin d'élever Jésus plus qu'avec nos chants, plus qu'avec nos prières, même nos louanges que nous disons assez facilement, on a l'habitude depuis le temps, avec notre foi. Il faut toujours qu'il y ait cette foi. Ça marque la foi. Même quand vous parlez aux inconvertis, ils ne comprennent pas ce que vous leur dites, mais ils disent « Oh, quelle foi !» Ils sont surpris par cette foi, cette conviction, cette attente. Elle est quelque chose qu'on ne peut pas démolir, parce que c'est invisible, c'est dans le cœur, c'est dans l'être. Et Abraham vivait comme ça. Il était usé de corps, il était fatigué, il était un homme avec la vie qu'il avait. Mais sa foi était placée en celui qui donne la vie, celui qui donne la vie aux morts, celui qui appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et parfois, frères et sœurs, on vit des moments où on se dit il n'y a plus rien à faire. Et quand on dit il n'y a plus rien à faire, parce que tout ce qu'on a pensé, on le pense dans notre contexte. On le pense dans notre vision, avec notre horizon, n'est-ce pas? Et c'est certainement pour cela que nous avons raison de dire il n'y a plus rien à faire. Mais quand notre foi est centrée sur la personne de Jésus, mais tout change, l'horizon change, le contexte change. La foi d'Abraham l'a transporté de là où il était très loin. Il y a eu un bouleversement dans sa vie. Et ce n'est pas parce que ce qui a existé n'existe plus que quelque chose d'autre n'existera pas. C'est Dieu qui veille
c'est Dieu qui fait, c'est lui qui dirige. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur pouvoir. La vraie puissance, elle est dans cette foi, dans la personne de Jésus. Il nous est dit, il fut fortifié. Littéralement, il fut rendu puissant. Cet homme a expérimenté que dans ce corps qui arrive au bout de la vie, il y avait de la puissance. Cette puissance que seule la foi permet de reconnaître. Et c'est pour cela, frères et sœurs, il nous arrive des choses, mais ces choses-là, évidemment, quand nous sommes au Seigneur, et parfois on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Et même des choses qui n'auraient pas dû arriver. Mais elles n'auraient pas dû arriver, pourquoi? Parce qu'on était dans une certaine logique, même au point de vue spirituel. Mais la vie avec le Seigneur, c'est un univers. On est loin d'avoir tout compris, n'est-ce pas? Vous avez des chrétiens. La foi, c'est les expériences vécues. Et ce qui compte dans leur vie, de ceux qui croient, c'est les expériences qu'ils ont accumulées, de belles expériences avec le Seigneur. Et c'est ce qui enrichit leur foi. Bon, ça c'est une erreur. Parce que vous restez dans un contexte où ce sont les expériences qui stimulent votre foi. Or, la foi, elle existe par la parole de Christ, la prédication de Christ. Alors, si vous avez compris les paroles de Christ pour aller chercher toutes les paroles que Jésus a prononcées dans les évangiles, faites-le. De toute façon, ça vous aidera. Mais la prédication de l'évangile de Christ, les prédications fondées sur l'esprit de Christ, alimentent notre foi. La foi, ce n'est pas un exercice. Vous savez, vous avez de plus en plus de prédicateurs qui vous prêchent la foi, mais en réalité, ils vous apprennent à faire de la gymnastique intellectuelle, de la gymnastique psychique, mais ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, je ne sais rien, je ne commande plus. Mais je crois. Je fais confiance au Seigneur. Je suis au fond du trou. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, eh bien, à un moment donné, il a cru que c'était son arrêt de mort. Il a dit, nous étions sûrs que c'était notre arrêt de mort, que ça allait s'arrêter là. Et je suis convaincu, en lisant ces paroles et connaissant l'apôtre qu'il était, eh bien, ils ont dû se parler entre eux. Bon, les frères, ça y est, ça se termine ici, notre mission. Voilà, on est arrivé au bout. Je ne vois pas comment on va. Voilà, ils ont été au Seigneur. Ils ne se sont pas découragés, ils avaient cette foi dans le Seigneur, ben, si on doit partir, on part. Et puis Paul dit, ben non, le Seigneur, il a décidé autre chose. Il a décidé autre chose. Celui qui ressuscite. C'est Dieu qui a l'autorité dans notre vie ou il ne l'a pas. Mais il ne peut l'avoir et nous pouvons bénéficier pour en être heureux qu'à travers notre foi. C'est ça. Cette foi qui est fondée sur la parole. Regardez, en parlant des expériences, Paul, il a vu des choses et entendu qu'il n'est pas permis à un homme d'entendre de voix. Il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il a eu accès au 3e ciel, de là où est venu Jésus. Il a traversé les cieux. Et il a entendu des choses qu'il n'est pas permis à un homme d'entendre. Des paroles merveilleuses qu'un homme, même un homme spirituel, ne peut exprimer. Imaginez un peu le contraste, la grandeur qui nous dépasse. Et puis, nous avons cet homme qui nous donne ce témoignage
il a une écharpe dans la chair. Il ne s'en sort pas. Et pourtant, vous voyez, pour servir le Seigneur, on dit toujours qu'il vaut mieux être en bonne santé. Quand même mieux de le servir quand la santé est là. Le Seigneur, lui, a décidé ça autrement. Et semble-t-il, ça a certainement été salutaire pour Paul, parce que Paul dit, c'est son constat, pour m'empêcher de m'en orgueillir. Donc Dieu fait des choses et il les fait bien. Nous, on ne les comprend pas, ces choses. Et c'est là que la foi a sa place. La véritable espérance, c'est de faire confiance à celui qui nous conduit dans l'état où nous sommes. Mais Paul a appris à apprécier la grâce. Il va dire ceci, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit ma grâce te suffit. Donc on voit bien que ce n'est pas les expériences qu'il a fait, et il en a fait, et cette expérience extraordinaire qui a fait de lui un homme sans problème. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Non mais, on pourrait limite dire, mais il est maso, il aime les détresses, enfin, il se plaît, on va respecter ce qu'il dit, il se plaît pour lui, les détresses, les outrages, les calamités, il s'y plaît. Pourquoi? Parce que c'est aussi un homme de foi. Et au travers de cette foi, il s'aperçoit de toute l'importance de la grâce. De toute l'importance de la grâce. Et parfois, j'ai quelques chrétiens comme ça, quand ils sortent de l'église, j'essaye d'avoir, je l'ai évidemment, mais je leur demande comment ça va, et puis c'est pas machinal, parce que c'est le moment, on n'a pas toujours le temps de parler avec les chrétiens, mais c'est le moment d'avoir un petit échange. Puis vous en avez, avec la grâce ça va. Avec la grâce ça va. Puis ils s'en vont, vous n'avez pas le temps de parler, quoi. C'est vrai qu'avec la grâce, ça va s'il n'y avait pas la grâce. Mais quand on expérimente la grâce de Dieu, il nous faut cette foi sincère, qui est celle qui, malgré tout ce qui est contraire, eh bien, nous sommes dans le calme, dans la sécurité, parce que nous sommes convaincus que nous sommes dans les mains du Seigneur, et que ce sont les plans du Seigneur qui vont se réaliser. Quand le Seigneur parle à Israël, tout le monde connaît ce passage dans Ésaïe 35. Ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. Et pas n'importe lesquels, c'était des chevaux coursiers légers, de véritables races, pour en mettre plein la vue aux uns et aux autres, même à ceux qui auraient dû dépendre du Seigneur, ceux qui auraient dû placer leur confiance pour se mettre à l'écart, cette confiance qui fait que seul avec le Seigneur on se sent une majorité. C'est pas de l'orgueil, mais dans les épreuves les plus difficiles, dans les combats les plus difficiles, et quand nous sommes seuls avec la présence de Jésus, mais qu'est-ce que ça fait comme bien? Mais pas seulement le bien du confort du moment, mais ça investit l'être tout entier, esprit, âme et corps.
ça ils ne l'ont pas voulu. Ils ont vu un autre moyen, ils ont vu une autre solution, c'était ces coursiers légers, et ils ont préféré fuir avec les moyens humains, pour ne pas dire mondains, et ils sont passés à côté de quelque chose. Ce quelque chose, c'est quand même ce qui aurait dû exister. Vous savez, il y a ceux qui sont chrétiens et puis il y a la chrétienté. Aujourd'hui, la chrétienté, elle est ce qu'elle a toujours été, hein, c'est mondain. C'est le monde, l'esprit du monde qui dirige ces choses-là. Mais le chrétien, comme ces chrétiens qui ont été connus à Antioche, qui examinaient la parole de Dieu, qui fondaient leur foi sur la puissance de Dieu, qui pouvaient se voir au travers la personne de Jésus. Imaginons ces chrétiens, frères et sœurs, qui n'avaient pas la Bible comme nous l'avons. Tout était oral. Ils faisaient confiance aux serviteurs de Dieu pour leur transmettre la pensée du Seigneur, l'enseignement du Seigneur. Nous, aujourd'hui, on a tout. On a les concordances, on a tout ce qu'il faut pour fouiller. Et l'essentiel, c'est cette foi qui transporte des montagnes. Et on se fait prendre par là. Et pourtant, quand le Seigneur dit à Abraham, ou d'Abraham qu'il est notre Père, quand même quelque chose, ça veut dire que c'est notre référence humainement parlant. Le Seigneur ne nous a jamais demandé d'imiter David, d'imiter Paul, d'imiter Abraham, ou Moïse, et d'autres. Il nous demande d'imiter leur foi. C'est leur foi. Ce sont des hommes, mais parmi ces hommes, Abraham est cité comme étant le Père. Il n'a pas laissé l'incrédulité s'installer dans son cœur. Et parfois, quand nous sommes dans des situations, pour gérer avec le raisonnement, on se ressaisit, non, il ne faut pas que je tombe là-dedans. Je vais vous dire encore quelque chose. J'espère que je serai compris. Mais une jeune femme, mère de famille, ces derniers temps, les médecins lui disaient, écoutez, il faut prendre ce traitement. Vous n'en sortirez pas, il faut prendre ce traitement. C'est à peu près il y a un mois. Et c'est vraiment très personnel. Il y a des décisions, même avec un serviteur de Dieu, avec une assemblée digne de ce nom, elles ne seront que personnelles, elles ne peuvent être que personnelles. C'est pour ça qu'il nous faut une communion, non pas seulement avec l'assemblée, mais surtout avec le Seigneur. Hein. Et cette femme, quand elle a regardé le traitement, c'était des antidépresseurs, avec 3 enfants, un mari. Elle s'est dit, non, je ne peux pas faire ça. Je vais sombrer dans un processus, et un processus qui va durer et qui peut ne pas être efficace pour ma famille. Elle, ça l'aurait certainement éteint ou apaisé ses angoisses. Et elle s'est dit, non, j'aurai recours au Seigneur. Et elle a eu recours au Seigneur. Ce qui fait que, là aujourd'hui, elle a passé ce qu'on appelle le burn-out. Et c'est une femme qui, avec toute sa tête, toute sa joie, qui retrouve sa place en bénissant. Pendant une réunion, il y a une onction qui est descendue sur elle, on l'a vu pas, elle a dit, ça y est, c'est réglé. Alors comment ça se passe avec le Seigneur ? Essayons de redonner
cette place que le Seigneur doit avoir dans notre vie. Il ne s'agit pas de dire, mais c'est lui que j'aime le plus au monde. Des fois, on ne sait plus ce que ça veut dire. Quand on réfléchit bien, il y a plein de choses aussi que nous aimons. Hein? Ouais. C'est notre foi qui a besoin de voir en nous pour se manifester. Jésus n'est-il pas présenté comme étant le consommateur? Il n'a besoin de rien d'autre. Et Abraham a refusé de laisser l'incrédulité entacher sa foi. Et l'incrédulité, ce n'est pas une maladie païenne, c'est une maladie chrétienne. Les païens, incrédules ou pas, c'est les païens. Il y a même des païens qui vous disent, moi je crois en Dieu. L'incrédulité, c'est une maladie chrétienne. Et il ne faut pas la laisser s'installer en nous. Il ne douta pas, il n'hésita pas une seule fois pour laisser l'incrédulité. Non, je veux faire la volonté du Seigneur. Ça, c'est un barrage de l'incrédulité. Je veux faire ce que le Seigneur attend de moi pour le laisser faire, lui. Si on le laisse faire, il faut le laisser faire. Et des fois, ma femme me demande un coup de main. J'arrive pour faire ce qu'elle me demande de faire, puis elle vient s'y mettre. Je dis, écoute, soit tu me laisses faire, ou c'est toi qui fais, ben deux, ça ne va pas marcher. Mais c'est vrai, hein. On a du caractère tous les deux, alors je vous promets que des fois, mais avec le Seigneur, c'est ça. Mais c'est exactement ça avec le Seigneur. Abraham aurait pu. Mais, regardez, c'est quand Abraham a écouté sa femme que là, la promesse du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu Ismaël. On en paye encore aujourd'hui les conséquences. Hein. Quand Dieu bénit, c'est pour l'éternité. Et quand nous nous trompons, ça peut être aussi avec des répercussions très longues, peut-être même toute une vie. Donc nous avons plutôt intérêt d'écouter le Seigneur. Mais si nous l'écoutons, nous ne le pourrons qu'à travers une foi saine. On ne sait pas ce qui va nous arriver. On ne sait pas. On ne sait pas si ce qui pourrait se passer, mais et on aime tellement connaître, savoir, contrôler. Il y a des chrétiens qui vous disent, mais j'aimerais bien que le Seigneur me dise quelque chose, quoi, savoir où je vais. Non. Laissez-le faire. Vous ne savez pas où vous allez. Ce qui compte, c'est d'être avec lui. C'est tout. Et ça suffit. Et ça suffit amplement, surtout dans ces situations où on a besoin de ce secours. Pour Abraham, il n'y avait pas de solution. Il n'y en avait qu'une. Elle ne pouvait venir que du Seigneur. Vous savez, des chrétiens qui vous disent, vous savez, la médecine, le Seigneur n'est pas contre. C'est vrai. C'est ce qui est à notre portée, c'est ce que les hommes sont capables de faire. Ils font des trucs vraiment, des fois, c'est incroyable, hein, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Bon, c'est une chose. C'est surtout pas à mépriser. Et vous avez des chrétiens qui vous disent, quand je place ma foi dans la médecine, eh bien, c'est aussi la foi qui va permettre à Dieu de conduire la main du chirurgien, de l'inspirer pour faire la bonne ordonnance, machin. Ah, nous, on est spécialistes pour ça. Et vous avez ceux qui manifestent une foi, puis on va dire, c'est des extrémistes. C'est pas ça. Ah. Je laisse ça à votre appréciation, mais je crois que pour Abraham, il n'y avait pas deux solutions, il y en avait qu'une. Évidemment, il se peut que le Seigneur, bien sûr, nous fasse passer par des procédures médicales qui sont des épreuves aussi terribles, et nous fasse voir et nous apprenne
Ah oui, c'est une façon aussi que le Seigneur a de nous éduquer. Je me souviens de cet homme dans l'assemblée où j'étais, sur la rive droite. Un retraité, on ne voyait jamais aux réunions de semaine. Un brave frère, vous savez, hein, pour autant. On le voyait le dimanche. Et un jour, je l'interpelle, je lui dis, c'est dommage frère, vous habitez par là, et puis il y a 4 ou 5 petites sœurs qui étaient en maison de retraite. Vous pourriez les amener, il venait avec sa voiture, tout seul dans sa voiture. Vous pourriez les amener en semaine, tout ça. Ah non, moi j'ai des choses à faire, Et un jour, le téléphone sonne, et son frère, cancer du poumon, avancé. Et il a été rapidement mis en soins palliatifs. Quand je le visitais toutes les semaines, vous allez voir, il avait une épouse inconvertie. Elle me recevait avec lui, elle pleurait avec lui. À un moment donné, ce frère me dit, j'ai des choses à vous avouer. On n'est pas des confesseurs, mais quand un chrétien vous dit ça, vous êtes bien obligé de l'écouter. Je me dis, voilà, j'ai transgressé la parole de Dieu pendant des années. Vous m'aviez demandé de m'occuper de ces petites sœurs, mais je ne pensais qu'à moi-même. J'étais un égoïste, je faisais mes petites affaires. Et j'ai vraiment été un homme perdu. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé Christ. Dans sa maladie. Et vous ne pouvez pas savoir ce que le Seigneur a fait dans la vie d'un homme avec la maladie. Un jour, le Seigneur me met à cœur en me disant, je vais le reprendre. Je vais le reprendre. C'était tellement fort que je dis, mais Seigneur, comment je vais lui dire? Je ne vais quand même pas aller visiter un frère malade en lui disant, tu vas mourir. Ça aurait pu, mais là, j'étais bien embêté. Alors, je vais faire ma visite, je le vois. Il pose sa main sur mon épaule, il était sur sa chaise médicale. Il me dit, frère, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, si le Seigneur devait me reprendre aujourd'hui, je suis prêt. Et j'ai même envie de le rejoindre. Je suis heureux. Il avait retrouvé la présence du Seigneur. Alors je ne lui ai pas dit, puisqu'il le savait. J'ai vu que l'Esprit du Seigneur était là, dans sa vie à nouveau. Et pendant que nous étions à Cauville, ceux qui sont à Cauville se souviennent de toutes ces belles choses qu'on vivait ensemble, qui sont ces réunions. Et au moment de Noël, on lisait les textes concernant la naissance de Jésus, on avait un moment de louange. Pendant ce moment de louange, le Seigneur me dit, je viens le chercher. Oh, j'ai dit, je veux être là. Donc, je suis sorti des rangs, et ma femme m'a suivi. Elle est à l'hôpital, et ma femme m'a attendu dans la voiture, je suis monté, alors c'était fin de journée. J'arrive dans ce service, la lumière était éteinte, il y avait juste la petite veilleuse où il y avait l'infirmière qui veillait. J'arrivais dans ma chambre, et j'ai assisté au départ du frère. Il est parti avec le Seigneur, on était dans une présence, mais c'était merveilleux. Et quand ça a été fini, je suis sorti, je suis allé voir l'infirmière. Je lui ai dit, monsieur Hamez est parti. Il m'a dit, mais non, monsieur, c'est impossible. J'ai dit, si, il est parti, mais moi je parlais. Il m'a dit, mais non, il ne peut plus bouger, il est en phase terminale, que voulez-vous qu'il fasse? Non, il est parti avec le Seigneur. Alors là, la pauvre, elle est sortie, elle est rentrée dans la chambre, elle a fermé la porte. Je n'avais pas le droit d'y rentrer, j'entendais crier pour essayer de le réveiller, de tout le réveiller. Elle est sortie en courant, elle est revenue avec un homme, c'était un médecin.
Le médecin est ressorti, il m'a dit, vous êtes son fils? J'ai dit, non, je suis son pasteur. Il dit, écoutez, il est parti. Mais c'est incroyable parce qu'il aurait pu finir avec des étouffements, il est détendu, c'est un corps, j'ai jamais vu ça. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Quand on retrouve à mettre Jésus dans notre vie, à sa place, dans le domaine de la foi, mais tout ce qui existe autour de nous, que nous aimons palper, savoir, juger, mettre en place, et dire c'est... En fait, le Seigneur, il est là pour nous, et nous sommes là pour lui. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Puisqu'Abraham est appelé notre Père à tous. Vous savez, aujourd'hui, on veut faire une église nouvelle, et puis tous ceux qui ont été des pères, même avant nous, sont des ringards, c'est fini, ils ont fait leur temps, pour que l'église s'adapte. Ce n'est pas l'esprit de la parole de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Christ. Je vais vous lire un dernier passage. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Avons ici les pères et les jeunes gens. La parole de Dieu ne dit pas aux pères qu'ils ont été forts et qu'ils ont vaincu le malin, ils ont été ses exemples, mais elle vise les jeunes. La parole de Dieu demeure en vous et vous êtes forts. Et tout de suite après, Jean dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et il y a des choses séduisantes dans le monde. Pas forcément les choses qui nous poussent à la débauche. Des choses que nous, vous et moi, on peut repérer facilement, et puis c'est même pas, ça ne nous atteindra même pas, c'est clair et net, le péché c'est fini. Mais il y a des choses dans le monde plus subtiles que ça. Il y a des philosophies, il y a une dialectique, il y a les discours persuasifs de la sagesse, qui vont nous éloigner de la véritable parole qui nous unit au Père. Et je crois que c'est un symptôme qui doit être connu de tous. Quand on touche au Père. Alors je ne parle pas de la façon de se déplacer. Si Abraham se déplaçait avec les moyens de l'époque, aujourd'hui on se déplace en voiture. Bon, ça c'est une chose. Non, il s'agit de ces choses au point de vue spirituel. Moi je crois que ce que le Seigneur a donné à Abraham, vous imaginez le temps écoulé, sont les mêmes choses. Abraham n'a pas connu la loi. Il y avait cette foi. Moïse a transmis cette loi, la même foi. Regardez ce que le peuple d'Israël a fait avec cette loi. Ce qui lui manquait à ce peuple, c'est cette foi. Pas regarder en arrière, mais regarder toujours au Seigneur, et pour lui dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, ma vie est entre tes mains. Quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'il nous faut vivre, frères et sœurs. Ne nous décourageons pas dans tout ce que nous vivons. Le Seigneur a choisi Abraham, nous avons un exemple, mais qui est l'exemple de la résurrection. L'exemple de celui qui appelle ce qui n'est pas comme si ça l'était. Celui qui ressuscite les morts. L'exemple d'un homme qui n'avait pas ce que nous avons dans les mains, mais qui demeure cette référence de la foi.
Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle d'Abraham comme de ces patriarches qui ont suivi avec la foi, ils ont salué de loin, n'est-ce pas, cette patrie céleste, à travers leur foi. Et il y a un passage qui est beau dans ce chapitre 11, il nous est dit, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est beau. Moi, je crois que si le Seigneur peut dire ça de moi, c'est formidable. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, c'est un combat de tous les jours. Il se passe d'abord dans notre nature, c'est jamais la faute des autres ou des événements, c'est toujours notre nature, n'est-ce pas? Alors ce que je vous propose maintenant, c'est que nous puissions partager le Saint-Repas avec foi. Et ça nous laisse un certain temps aussi pour